La dernière enquête Pearce, qui compare les systèmes éducatifs de 50 pays, range la France au 34e rang en compréhension de lecture. Seuls notre pays et les Pays-Bas régressent en 15 ans. Rien d'étonnant à ces piètres résultats. En effet, en 1989, Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale, a voulu l'élève au centre du système, en lieu et place des savoirs au cœur de l'école. Depuis lors, aucun ministre de droite ou de gauche n'a remis en cause ce principe, pourtant source des résultats désastreux que l'on connaît aujourd'hui. Résultats révélés enquête après enquête depuis 2000. Le principe de l'élève au centre du système considère en effet l'élève comme l'acteur de son apprentissage, ce qui signifie qu'il n'aurait plus besoin de maître, de discipline, des mots d'ailleurs même devenus tabous au sein même de l'éducation nationale. Par conséquent, les acquisitions sont approximatives et fragiles. D'autre part, au nom de l'égalitarisme, l'évaluation objective des élèves par la notation est bannie du système alors que l'évaluation de l'établissement scolaire s'exerce sur la capacité des enseignants à présenter un projet d'école innovant à leur hiérarchie. Entendez par projet d'école un dispositif socioculturel intégrant parents, enfants, enseignants, partenaires locaux, associatifs, pour mettre en œuvre la culture pour tous. Bref, ce principe délétère de l'élève au centre du système aura au final changé la vocation même de l'école, qui était à l'origine celle de transmettre la connaissance pour former des citoyens instruits et responsables. Enfin, si la France, tout comme les Pays-Bas, obtiennent de si piètres résultats, c'est que ces deux pays subissent particulièrement la feuille de route de l'Union européenne en matière d'immigration. Jacques Attali a vanté les vertus du nomadisme dans son ouvrage « L'homme nomade » en 2005. Pourtant, on ne peut pas dire que le phénomène soit une réussite pour les élèves. En effet, les enfants suivant la migration forcée de leurs parents sont ballottés d'un établissement scolaire à un autre et ne peuvent acquérir convenablement les savoirs fondamentaux. Les écoles mêmes sont déstabilisées par ce mouvement de va-et-vient qui tend à s'amplifier dans les REP notamment. Bref, Jean-Michel Blanquer aura-t-il le courage de remettre en cause cette idéologie euromondialiste? Redonnera-t-il par conséquent aux enseignants leur noble mission de transmettre la connaissance et leur permettre ainsi à nouveau d'aimer leur métier? Nous l'espérons.